bas, pression. Grosso modo, si on bouge pas, et ça, Vidal, ça fait bien. C'est bloqué aussi en haut. Tout est bloqué. On attend encore un an ou deux, on passe de 15 à 12, puis à 8, et puis on le fait. Ça, s'il ne met pas les visages, c'est volontaire. On l'a connu pour plein de trucs. D'accord. Donc, je vais dire un truc un peu idiot. Supposons qu'on soit assez malin pour faire en sorte que les 15, donc, ce que vous savez sans doute, parce que vous avez pu regarder, ils ont prévu un budget avec 4 000 euros, de telle façon à ce que ça coûte d'une part pas 1 euro à l'université, donc ça sera autofinancé. Par les entreprises? Non, les 4 000 euros, peut-être. Parce que 4 000 euros, ça suffit pas à couvrir les dépenses. Bon, enfin, disons que ça sera autofinancé. Il y a des subventions de l'État aussi. Donc ça, il faut voir. Et sur ce financement, il y a 20% d'étudiants qui payeront des droits d'inscription comme maintenant. Ils ne seront pas, ça ne sera pas payant. D'accord? Supposons qu'on arrive. En master actuellement, c'est 37%. Je dis quelque chose d'un peu bizarre. Supposons qu'on arrive là à avoir 75, de façon que 15, ça soit les 20%. Les 15 actuels, c'est 20% de 75, supposons. Supposons qu'on arrive à faire un master où on arrive à avoir 75 étudiants, dont 60 payent, chinois, indiens, millionnaires, machin, ce qu'ils veulent, d'accord? Ils sont bienvenus, ils payent. Les 15 là actuellement ne payent pas. C'est plus en anglais aussi, parce que ça va que en anglais la formation. Même ça peut se discuter, parce que d'abord, si vous regardez Paris 6, c'est la meilleure université de France. À Paris 6, ils ont des tas de formations de top, ils font tout en français. Moi j'ai discuté mais là c'est fait, hein, ça reste en anglais les formations. Bon, mais ça, moi je suis pas non plus fan de ça, mais ça peut être une façon pour faire démarrer un truc et attirer des gens. Oui, mais ça n'attirera pas les Français parce qu'on sait que notre niveau d'anglais en France il est assez pitoyable. Donc là non mais s'ils n'ont pas appris l'anglais, s'ils ne sont pas des parents qui peuvent les soutenir en anglais, je sais pas. Franchement, c'est discutable. C'est pas mal qu'il y ait des formations. Je sais pas si le niveau d'anglais qui sera là, ça sera le niveau d'anglais lycée. Il y a déjà des cours en anglais, au moins en master, même en licence. Il y en a partout. Non, donc ça, je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le modèle allemand, où, sous prétexte d'attirer effectivement des étudiants étrangers, ils ont vraiment perdu leur langue. Enfin, j'exagère, mais au niveau master, quand il ne faut pas aller jusque-là. Et qu'il y ait un certain nombre de masters qui soient en anglais, moi je pense que c'est une bonne chose, y compris pour nous. Moi je pense. Le problème, c'est que c'est que pour attirer des financements au final, tout ça. Tout ce qui est mis en place, c'est pour des financements. Et ce que je pense, moi, c'est que. Réfléchissons en dynamique. Moi, j'ai créé ici, dans cette université, 2 filières. J'ai créé masse il y a longtemps, à 15 ans, ça marche très bien. Et j'ai créé récemment, un peu plus récemment, avec Vidal d'ailleurs, BIM, bio-informatique. Je suis mathématicienne. Je ne peux pas vous dire l'épouvantable difficulté que c'est de créer des trucs qui ne sont pas portés par la communauté. La communauté, les monodisciplinaires, si vous parlez à 90% des profs, ils vous diront que l'excellence, ça se trouve dans leur discipline le plus fin possible, et que si vous voulez être excellent, il faut faire ça. Et la monodisciplinarité, la pluridisciplinarité, c'est le diable à peu près. Donc, si vous voulez créer des trucs pluridisciplinaires, et en plus des trucs qui pourraient former des étudiants qui trouveraient du boulot, alors là, c'est l'horreur. Là, vous êtes en train de faire des choses. Tous les conseils, vous avez des bâtons dans les roues à n'en plus finir. Au moment où on crée un nouveau truc, moi, je rêverais qu'il y ait la possibilité de le rendre payant. Au moment où je crée. Parce qu'à ce moment-là, on dit à l'université, vous n'avez rien à dire. On crée le truc. On se débrouille financièrement. D'accord ? Et à ce moment-là, si ça marche, non, ça n'exclut pas ça. Si, on peut mettre les histoires du 20% à 30%, etc. C'est pas sûr que ça empêche un seul étudiant d'accéder. Ça dépend de comme vous avez fait les choses. Forcément, si on fait payer 4 000 euros et qu'il y a 20%, enfin je veux dire, à la faculté, moi je sais que je suis une classe à peu près moyenne, j'ai pas la bourse.
je peux me permettre d'aller à l'université, mais 4 000 euros, je pourrais pas, j'aurais pas la bourse, mais 4 000 euros, je pourrais pas les mettre. Voilà, moi je suis pas étudiant, pardon, je rajoute juste un mot comme ça, alors je filme sans montrer les visages. Non, allez-y, restez au contraire, c'est intéressant madame. Les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas de thunes en fait dans la société, donc du coup, si c'est payant, ça leur ferme la porte, non? Il s'agit, non, la question est la question de savoir où on va. Moi, c'est la question du financement et du budget au final. Non, mais essayez de ne pas être trop, comment dire, idéologique. Hein. Je suis évidemment favorable à 100% à l'enseignement gratuit pour tous. Évidemment. Après ça, la question est de savoir comment on fait pour que cet enseignement gratuit pour tous puisse s'auto-rénover facilement. Des financements publics parce que ça stagne, pour l'instant ça fait plusieurs. Oui, mais ces financements publics ils sont décidés, vous les connaissez, c'est l'ensemble des profs d'ici qui vont décider d'investir sur un master. Pour l'ensemble des profs d'ici, ils veulent qu'on donne plus de sous aux vieux masters, aux trucs qu'ils ont l'habitude de faire. Ils veulent pas qu'on cherche des trucs nouveaux. Et leur vieux master ne forme pas des étudiants qui sont employables sur le marché du travail, ils en ont rien à faire. Ça les intéresse pas. Donc, la question est de savoir comment on donne de l'air pour respirer à des choses nouvelles. Et je pense que s'ils avaient plus de financement, au début, les gens payent, ceux qui peuvent, qui veulent aller dans ce master. Vous savez que dans les formations payantes, ceux qui veulent vraiment le faire et qui ne peuvent pas, pourraient peut-être être subventionnés, avoir des bourses, etc. Ça représenterait genre 1% de la population du nouveau master. Et pendant 1-2 ans, ça serait... De toute façon, il faut savoir que ces masters ne sont pas des masters, hein. Vous êtes au courant de ça. On appelle ça master payant, c'est des DU. Des DE, c'est des diplômes d'établissement, DE. Oui, mais et au bout de 2 ans, on peut faire quand on a fini le DE, on peut faire une demande pour avoir une équivalence en master national. Peu importe. Pour avoir les masters, C'est des masters. Non, mais des DU comme ça, et y compris payants, il y en existe déjà. C'est des DE, c'est des diplômes d'établissement et c'est la première fois qu'il y a une équivalence, qu'on peut demander une équivalence en master national. Ça c'est peut-être la connerie. Et c'est sur donc, ça. le DU c'est un truc qui n'est pas encore un master, donc peut-être on pourra donner des équivalences, parce que leur idée c'est de faire ça. Ah d'accord. On parlait pas des masters là ici. C'est pas des masters, et le jour où les gens qui portent ces masters, les enseignants, voudront en faire des vrais masters, là, il faudra qu'ils écrivent un dossier, je l'ai fait, je sais, l'ennui, ça met des années, vous avez des oppositions, etc. C'est épouvantablement difficile, surtout si c'est innovant. Et à ce moment-là, il faudra expliquer, vous voyez, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on a 30 personnes qui pour une place au moment de la sélection, donc il y a un besoin. On arrive à placer nos étudiants parce que comment vous allez expliquer pour un master innovant que vous allez inventer que demain il y aura des gens qui vont embaucher les étudiants? Comment vous pouvez le prouver? Il n'existe pas ce master. Alors que s'il existe depuis 2 ou 3 ou 4 ans et que vous pouvez montrer que vous avez des statistiques, que les gens qui sont sortis de là, ils ont trouvé en quelques mois des places excellentes, là vous pouvez dire quelque chose. Et sinon, vous aurez des gens, moi pour le master que je défends actuellement, il y a un master qui s'appelle BIM, Bio Info Maths, qui a été ajouté dans la maquette du master d'informatique, parce que ça leur fait trop peur de créer un truc à part. Donc on l'a mis comme un parcours du master d'informatique. Et bien ça fait au moins 3-4 ans, enfin, depuis le début du quadriennal ou du quinquennal dans lequel on est, ce master, il existe, il n'a pas été ouvert. Pourquoi il n'est pas ouvert? Je peux vous expliquer pourquoi. Il n'est pas ouvert parce qu'on me dit que si je l'ouvre, j'aurai pas assez d'étudiants. Et du coup, je ne peux pas dire aujourd'hui aux étudiants, inscrivez-vous là à la rentrée prochaine dans ce master, puisque je ne suis pas sûre qu'il va ouvrir. Mais du coup, comme je ne peux pas le dire, je ne peux pas faire de pub, je ne peux rien faire, c'est bien caché dans le site internet de l'université, je ne peux pas attirer des étudiants. Et quand moi je leur dis que j'ai pas de problème, je suis sûre que si ce truc est bien présenté, il y aura beaucoup d'étudiants qui chercheront à s'inscrire à cet endroit-là. Et surtout, au bout, il y a énormément de jobs. Tous les labos de bio
tous, dans le monde entier, ont besoin de gens qui connaissent un peu de bio et des maths et de l'info. Non mais après on est Donc, d'accord, à l'heure actuelle, les diplômes payants ils existent, ils sont là, on n'est pas contre, mais c'est juste le fait de faire rentrer l'équivalent, enfin de pouvoir avoir une équivalence entre ce DE à 4 000 € et un master national en fait. On a peur que ça généralise. Et c'est un test au final, ça se passe que à l'université de Nice en Moi, j'étais pas au courant de France. cette histoire d'équivalence, donc ça c'est effectivement un peu douteux, parce que qu'est-ce que vous en avez à fiche si vous avez un DU et un job? Oui, Vous n'avez rien à fiche d'avoir un master. Après, si on Donc multiplie cette les histoire de formations master, c'est un machin pour vous rassurer vous, soi-disant. non, pas En vous pour disant nous, si. pour avoir de la valeur à l'international. Parce que si on fait quelque chose, si on fait que le DE, ça n'a pas de valeur internationale. C'est pas reconnu. Ça c'est pas sûr. C'est la valeur, oui non mais je suis d'accord, mais la valeur à l'international d'un master, je peux vous dire, c'est le contenu et les connaissances et les compétences que oui, vous mais il a été avez. reconnu nationalement en fait. Pour donner un DE, c'est exemple reconnu d'un par master l'établissement. qui a extrêmement bien fonctionné et qui a aussi été complètement bloqué au début par l'université, à Paris 6, ils ont un master de finance. Il existe encore, mais il existe depuis 20 ans. Il a formé ce master. La personne qui s'en occupe, c'est une amie qui s'appelle Nicole Elkaroui, c'est une prof de maths. La personne qui s'en occupe de ce master a formé, c'est plus quelque chose comme 50% des gens qui font des maths financières dans le monde entier actuellement. Dans le monde entier, à la bourse de New York, à la bourse de Londres, partout, etc. Ils viennent tous du master, de ce master de Paris 6 de finance. Ben, je ne peux pas vous dire les levées de boucliers qu'il y a eu quand elle a essayé de mettre ça en place. Oui, mais c'est pas, Ça a été une histoire de fou. Donc, comment on fait, moi je vous demande juste comment on fait pour que dans un monde où les gens qui décident, ce sont les gens qui possèdent, enfin qui gèrent les filières existantes, pour donner une chance à des filières innovantes, nouvelles, inattendues, un peu baroques, un peu bizarres pour les gens, liées à des métiers, Donc vous prenez la finance, vous allez me dire, mais fais un métier d'étudiant. Donc c'est lié à des métiers, c'est lié à des entreprises, c'est lié à un des masters qui va devenir payant là et qui l'est déjà plus ou moins. C'est un truc d'informatique et le gars il s'appelle Miranda, je le connais bien, c'est un collègue. Pas dire que je suis à 100% toujours sur la même longueur d'onde que lui, mais effectivement il décoiffe. C'est un type, il place ses étudiants qui font un master d'informatique, bon c'est facile, on a besoin d'informaticiens partout, mais bon, n'empêche, il les place à 100% avec des bons jobs. Donc, je veux dire que ces gars-là qui veulent, ils auront un bon job à 100%, ces gens-là. À 100%. Hein. Et ceux qui auront le moyen de se payer la formation, de ceux qui ne pourront pas être sélectionnés à l'entrée. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, mais je sais que ça ne se passe pas bien en France actuellement. Ça ne serait pas aberrant qu'il y ait des bourses pour ça. Alors la FACE apparemment est en négociation pour obtenir un échelonnage des frais d'inscription pour ces DE auprès d'étudiants français qui seraient désireux de s'inscrire dans ces DE. Mais en fait, nous, non, mais ça existe déjà, hein, l'échelonnage là. Là, si vous ne voulez pas payer les 400 € que vous avez à payer normalement pour un master, si vous les payez en 3 ou 4 fois, ça existe, c'est possible aujourd'hui. Oui, pour les 400 €. Et donc, c'est normal qu'il existe des possibilités sur 2 ou 4 000. Bon. Non mais en fait on ne tolère pas en fait qu'il y ait des masters ou des diplômes d'établissement à 4 000 € dans son université. S'il n'y avait pas eu d'équivalence au master, il n'y aurait pas eu du bordel. Et puis même, dans tout le reste de la France, une université, ça n'existe pas, ces masters payants, ça n'existe qu'à Nice. Dans tout le reste de la France, ils se mobilisent pour Parcoursup, pour la loi OR, et je veux dire, nous on se mobilise aussi pour ça. Disons que moi, Débat à poursuivre, je vous invite à commenter, donner vos arguments, quels qu'ils soient. Voilà. Débattons, mais avançons aussi.